Hello, hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Confessions d'une fille banale. Alors là, il y a littéralement ma machine à laver plus un vent de malade qui tape sur la fenêtre. J'espère juste qu'on n'entend pas des choses derrière parce que ça risque d'être super désagréable. Et là, je tourne littéralement cet épisode à 23h. J'enregistre vraiment de plus en plus tard. Je vous l'ai dit, j'étais vraiment motivée à revenir en force et à poster toutes les semaines. Donc pour ça, il faut le faire après le travail. Et donc le seul chrono que j'ai trouvé, c'était à 23h. Mais bon, on rentre directement dans le vif du sujet. Je ne parle pas plus et j'espère vraiment que vous allez kiffer cet épisode parce que j'ai des choses à dire. Alors déjà, le thème de l'épisode, c'est décevez vos parents. Et c'est vraiment pas du putaclic, c'est vraiment ce à quoi je vous encourage à faire et plutôt de ne pas avoir peur de décevoir vos parents. Alors pourquoi je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Parce que je considère que si vous cherchez à tout prix à plaire à vos parents, ce sera très très difficile pour vous d'être réellement heureux. Alors je sais très bien que nos parents, c'est notre figure paternelle, maternelle. Et donc dès l'enfance, on nous apprend que on doit toujours un peu remercier nos parents de tout ce qu'ils nous ont donné. Et donc souvent, cette façon qu'on a de leur remercier, c'est de chercher à leur plaire, de chercher à convenir à leurs attentes, à leurs exigences. Le problème, c'est qu'à force de faire ça, on risque potentiellement de se perdre. De plus, nos parents peuvent être les personnes les mieux intentionnées du monde, et pourtant leurs exigences peuvent totalement être le contraire de ce qui vous convient. Alors, je vais vous donner un exemple un peu plus personnel parce que vous savez que mes podcasts, souvent, ça se base sur des situations que j'ai vécues, des situations dont j'ai tiré des leçons. Par exemple, j'ai grandi avec des parents qui, comme beaucoup de parents, m'ont poussé vers les métiers qui étaient, que les métiers que eux reconnaissent comme étant les plus hauts métiers. Vous allez comprendre. Par exemple, mes parents m'ont poussé à devenir médecin, avocate, architecte, toujours ce genre de métier que eux considèrent comme être les hauts métiers, comme être les bons métiers, et surtout, disons-le, les métiers auxquels ils aimeraient bien se vanter à leur entourage. Par exemple, nos parents, on sait très bien que c'est un peu mon enfant a fait ci, mon enfant a fait ça, et c'est un peu comme ça qu'ils se vantent auprès de leurs amis, auprès de la famille, etc. Le problème, c'est que moi, dès que j'ai compris qu'on me poussait, enfin qu'on avait la volonté que je fasse ces métiers-là, eh bien, j'ai compris autre chose en même temps. J'ai compris tout simplement que bah, mes parents me connaissaient pas si bien que ça. Alors, je suis pas en train de pointer du doigt mes parents personnellement, mais c'est juste normal, c'est que généralement, je trouve que les parents ne connaissent pas si bien que ça leurs enfants. Par exemple, le fait qu'on ait voulu me pousser vers ces métiers, et je suis d'accord, je ne les ai jamais fait. Donc, j'ai jamais pratiqué ces métiers-là, donc je peux pas dire à 100% que ça ne me correspondrait pas. Mais moi, en connaissant ma personnalité, je suis quelqu'un que je considère comme étant plutôt créative, qui a besoin de toucher, qui a besoin de changer énormément, qui a besoin de créer, de voir des choses visuelles qui soient belles. Et en fait, c'est juste quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ma personnalité. Quand on me voit, quand on me connaît, si on me connaît un tant soit peu, jamais on me conseillerait d'aller par exemple vers médecin. Alors architecte, je suis d'accord qu'il peut avoir la créativité, mais dans le sens où moi je l'entends en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait pas du tout me correspondre et c'est des métiers dans lesquels peut-être oui mes parents auraient pu se vanter plus que le métier que je fais actuellement, mais c'est un métier des métiers dans lesquels je n'aurais jamais été heureux. Et ça m'a vraiment fait un tilt. Ça m'a vraiment fait un tilt parce que je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc là, quel est le but de cette incitation? Est-ce que c'est le fait que je sois heureuse, premièrement, ou est-ce que le but est tout simplement de pouvoir s'en vanter? Et si mes parents font ça, c'est pas parce que ce sont de méchantes personnes, c'est parce que c'est humain. Nos parents, ils sont humains, ils sont comme nous. Et je sais que souvent, on est amené à en vouloir à nos parents pour leurs torts, pour les choses qu'ils font de négatif, mais avant tout, ce sont des êtres humains. Et comme nous-mêmes, on peut faire ça envers d'autres personnes, par exemple, je peux avoir des attentes envers d'autres personnes qui ne sont pas mes enfants, et autant nos parents peuvent faire ça avec nous. Et c'est là où je me suis dit, si jamais j'avais suivi ce que mes parents avaient comme exigence envers moi, et ce que mes parents voulaient que je sois, aujourd'hui, je serais peut-être une personne qui déteste absolument son travail, qui déteste absolument ce qu'elle fait, parce qu'en vérité, c'est très très difficile d'être heureux quand on suit la volonté d'une autre personne, quand on cherche à plaire à une autre personne que nous-mêmes, parce qu'il n'y a personne d'autre que vous-même qui va mieux savoir ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire de votre vie que vous-même. Ne croyez pas, parce que souvent on entend le truc, oui, mais nos parents ils nous connaissent, nos parents ils veulent notre bien. Et je ne dis pas le contraire, je dis juste que personne ne vous connaîtra autant que vous-même vous vous connaissez. Et c'est très dangereux, c'est pour ça que je dis que c'est très très dangereux de chercher à tout prix à plaire à vos parents. Pour vous donner encore un exemple qui soit concret, un exemple qui soit totalement récent, étant donné que ça date de littéralement la semaine dernière, et c'est peut-être une des raisons qui m'a fait penser à ce thème de podcast-là, je ne sais pas. C'est tout simplement une situation. J'ai beau être, tenter de me déconstruire sur ça, tenter de comprendre que je dois vraiment vivre pour moi-même, que je ne dois pas faire les choses pour mes parents et pour les convenir, je suis un être humain
Et parfois parfois on revient en arrière, parfois on fait un pas en arrière, puis on revient, puis on se rappelle que on a voulu faire autrement. Donc moi qui ne cherche plus cette validation-là, eh bien la semaine dernière, j'ai eu un moment où j'ai recherché cette validation auprès de mes parents. Alors ce qui s'est passé, c'est que faut savoir que je tente de passer le permis de conduire et j'ai eu énormément de problèmes administratifs, ce qui fait que j'ai obtenu mon numéro pour passer, donc le numéro NEPH pour passer le code, que 9 mois après que j'ai fait la demande. Donc 9 mois c'est énorme, généralement c'est un mois maximum, pour vous dire que j'ai eu énormément de problèmes. Donc dès que je l'ai obtenu, il y a de ça, je crois que c'était il y a une semaine et demie du coup, et bien dès que je l'ai obtenu, je suis allée directement passer mon code, mais vraiment directement parce que j'en avais marre, je veux absolument avoir ce code-là. Et du coup, je l'ai eu du premier coup, et du coup, assez rapidement, parce qu'entre le moment où je l'ai eu et au moment où j'ai eu le numéro et au moment où j'ai passé le code, il s'est passé que quelques jours. Du coup, moi, j'étais très très fière de moi. Et du coup, étant donné que j'étais fière de moi, j'ai eu cette envie d'avoir cette pseudo-validation auprès de mes parents. Donc, comme beaucoup de personnes, ce que je suis allée faire, c'est que je suis rentrée directement après ce code. Et je suis allée voir notamment ma mère et je lui ai dit, ah tiens, regarde, j'ai le code, nanana. Et mentalement, disons-le, qu'est-ce que je m'attendais? C'est d'avoir cette petite validation, d'avoir des félicitations de la part de ma mère qui m'aurait fait très plaisir parce que oui, en tant qu'enfant, j'ai cette grosse tendance à chercher la validation de mes parents, ce qui est tout à fait humain et même si j'essaie de me déconstruire avec, je ne peux pas vous dire que aujourd'hui je suis totalement guérie de ça et que vraiment la vie de mes parents ne me fait rien, ce serait totalement vous mentir. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai absolument pas eu ce que je voulais. C'est-à-dire que je suis arrivée et que ma mère m'a dit, ah t'as le code, reviens plutôt me voir quand tu auras le permis. Et du coup, c'est une phrase qui, je pense, que ma mère ne pensait pas à mal. Et c'est pour ça que je précise toujours l'intention. C'est que ma mère, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil. Ma mère ne pensait pas mal à ce moment-là. Mais elle s'est pas rendue compte sur le moment que moi, inconsciemment, je cherchais un peu une validation, je cherchais des félicitations. Parce que malheureusement, j'ai grandi aussi dans un contexte où j'en ai eu très peu. Du coup, c'est une phrase qu'elle a dit un peu comme ça. Je pense qu'elle ne voulait pas me blesser. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a fait super mal sur ce moment-là. Parce que je me suis dit, mais en fait, quoi que je fasse, c'est jamais assez bien en fait. J'ai le code, ouais, et plutôt le permis. J'ai le bac, ouais, plutôt ton master. J'ai le truc. Et du coup, c'est vraiment un exemple qui m'a fait vraiment prendre conscience de ça. C'est que pour moi, j'étais vraiment contente. En plus, j'étais vraiment, enfin, je suis rentrée, j'étais trop fière de moi. Je me suis dit, je l'ai eu du premier coup et tout. Enfin, voilà. Et ça m'a fait vraiment baisser d'un coup dans ce que je ressentais. Je sais pas si vous mettez un peu à ma place à ce moment-là. Et pourtant, ma mère ne pensait pas à mal. Et je le sais au fond de moi, c'est pour ça que je ne lui en veux pas. C'est parce que je sais qu'elle ne pensait pas à mal. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos parents, encore une fois, je le répète, ce sont des êtres humains. Et des fois, vous pouvez avoir une attente en termes de validation que vos parents ne seront jamais capables de vous donner. Ça peut être pour des raisons déjà de la personnalité de vos parents, parce qu'ils sont des personnalités, par leur éducation, parce qu'il y a certains parents qui ont des éducations où eux-mêmes n'ont jamais reçu autant de validation de leurs parents, du coup ils savent pas que c'est important, ou du moins ils ne le matérialisent pas de la manière dont nous, notre génération, on a l'habitude de tout matérialiser, c'est pas le cas de la génération forcément de nos parents, et du coup ils ne savent peut-être pas que ces petits mots, c'est important pour nous. Ces petits mots, ça nous ferait plaisir. Et vraiment, moi, pour vous parler de validation, par exemple, là, je vous parle vraiment de validation parentale, parce que je sais que je suis une personne qui n'a pas besoin d'être validée par les autres. Et ça, je le sais. Enfin, attention, je précise mon propos, qui n'a pas énormément besoin d'être validée par les autres. Par exemple, dans ma vie, il y a plein de moments où j'ai été pas validée par les autres, par mes amis, par plein de choses, et ça m'a très peu touchée. Alors que le fait de ne pas être validée par mes parents, c'est plutôt quelque chose qui m'a souvent pesé, qui m'a souvent inquiété, qui m'a souvent... Voilà. Et du coup, c'est vrai que quand il y a eu cette petite piqûre, on pourrait dire que c'est rien, hein, mais vraiment, moi, ça m'a fait super mal sur le moment. Et c'est vraiment là où pour vous donner un exemple de, ne cherchez pas à plaire à vos parents, parce que des fois, vous allez tout faire pour plaire à vos parents, et au final, ça va même pas être assez. Et pour vous donner un dernier exemple de tout ce que je veux illustrer par là, c'est peut-être une situation que vous allez avoir vécu aussi. Savoir que, bon, moi, mes parents, on se parle, mais ça arrive des fois qu'en fait, on se parle, mais on ne dit pas forcément les choses les plus importantes. Alors, je sais pas si vous aussi, vous avez ce type de relation-là, que ce soit avec vos parents ou avec d'autres personnes, qui fait que, par exemple, ma mère, je prends toujours l'exemple de ma mère, elle s'est posé la question de qu'est-ce que je faisais littéralement de ma vie. Parce que me voir me lever tous les matins, parce que je vis toujours chez mes parents, donc me voir me lever tous les matins pour aller quelque part, mais ma mère n'était pas forcément au courant de ce dans quoi je travaillais. Je parle même du secteur, à l'entreprise, c'est même pas la peine de... Enfin, pas du tout, elle en sait rien du tout, mais vraiment le secteur, qu'est-ce que je fais littéralement de ma vie. J'ai un master, mais qu'est-ce que je fais? Et du coup, elle s'est tout simplement posé la question, et vu que moi j'étais pas là à ce moment-là, elle a décidé de le poser à ma sœur. Et du coup, elle a demandé à ma sœur, Rachel, elle fait quoi? C'est quoi son métier? Elle fait quoi de sa vie? Et là, bien sûr, ma sœur lui a donné la bonne réponse, et elle lui a dit, Rachel, elle travaille dans la pub.
Et là, ma mère, elle a eu une réaction. Elle s'est dit, quoi? Elle travaille dans la pub? Mais elle fait quoi exactement dans la pub? Ce que je comprends tout à fait, parce que la pub, c'est assez vaste, hein. Juste dire je travaille dans la pub, ça veut tout et rien dire à la fois. Du coup, ma soeur lui a expliqué donc ce que je faisais, que je faisais de la pub vidéo notamment en retail. Bon, voilà à peu près tout mon métier, que j'aidais à créer des vidéos publicitaires pour les entreprises, etc. Et là, ma mère a froncé les sourcils. Alors, je vous raconte le récit que m'a raconté ma soeur, hein. Elle a froncé les sourcils en disant, quoi, c'est ça qu'elle fait? Mais ça lui ressemble pas du tout. Et vous voyez, c'est une phrase que ma soeur m'a répétée par la suite et qui m'a vraiment marquée encore une fois, parce que je pense que niveau professionnel, alors si on prend les métiers qui sont les métiers de l'entreprise, on va dire les métiers standards, je pense que la pub est l'un des seuls, si ce n'est le seul, domaine qui me correspondrait. Je répète encore une fois, parmi les métiers standards, je parle pas des métiers beaucoup plus créatifs qui me correspondraient sûrement mieux, mais là je parle des métiers en entreprise, des métiers où on se fait embaucher par exemple sur les sites d'emploi basiques. C'est l'un des domaines qui me correspond tout simplement le mieux, si ce n'est le seul. Et là ma mère a quand même osé répondre que ça ne me ressemblait pas. Et bien si ma mère pense ça, ben, c'est parce que comme beaucoup de parents, nos parents pensent absolument nous connaître, alors que des fois c'est pas le cas. Parce qu'il y a non seulement ce qu'elle voit de moi, donc les connaissances qu'elle a sur moi, mais il y a aussi ses propres croyances, parce que ce sont des êtres humains. En tant qu'êtres humains, nous avons des croyances. Donc les personnes, on a souvent du mal à les voir 100% comme elles sont, une partie comme elles sont, et de l'autre partie comme nous-mêmes, on s'imagine qu'elles sont, voir comment on aimerait qu'elle soit. Du coup, ma mère me dit que la pub ne me correspond pas. Franchement, j'avais même envie de lui poser la question et j'aimerais, d'ailleurs, je pense vraiment que je vais lui poser la question. Peut-être que je vous le dirai dans le prochain podcast. Mais si la pub ne me ressemble pas, qu'est-ce qui me ressemble? J'aimerais beaucoup avoir des réponses qu'elle va me donner parce qu'honnêtement, je sais que ces réponses seront que des choses qui ne me ressembleront pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime la création, j'aime voir des choses. J'aime d'ailleurs énormément le domaine de la publicité, qui est un domaine qui m'intéresse énormément. Et ça, ma mère, elle le sait pas. Elle le sait pas. Et pour vous donner exemple, donc si dans ma vie, dans ma carrière professionnelle, là, j'ai vraiment pris l'exemple de la carrière professionnelle, mais c'est dans tous les cas, que ce soit dans vos activités, dans vos passions, dans tout ce que vous aimez faire, vous avez fait le choix de suivre ce que ma mère avait voulu pour moi, aujourd'hui, je serais dans un métier que je déteste, ce serait un métier qui ne me correspondrait pas. Parce que quand on s'interroge au final sur la croyance qu'avait ma mère, on se rend compte qu'elle est totalement erronée. Et c'est encore un autre de mes arguments sur le fait qu'il ne faut pas chercher à plaire à vos parents, parce que plaire à vos parents, c'est parfois vous perdre vous-même. Alors concrètement, c'est quoi ou plutôt les messages que je vais vous faire passer à travers ce podcast? C'est vraiment, les gars, vivez votre vie pour vous. On n'a qu'une seule vie et je sais que quand on est jeune, on a l'impression qu'on a tout le temps devant nous, que la vie est longue et que de toute façon, on aura le temps de changer, de se rattraper, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. J'espère pour vous que ça peut être le cas, mais ce ne sera pas toujours le cas. On n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule jeunesse, on n'a qu'un seul temps pour avoir. Enfin, l'âge que vous avez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas deux fois en fait. Donc, vivez vraiment votre vie. Je sais que ça peut être très très dur comme étape d'accepter d'intégrer le fait qu'on puisse déplaire à nos parents. Ça, je suis pas en train de dire de couper les ponts de vos parents, de chercher absolument de faire le contraire de ce qu'ils veulent. Ça se trouve que ce que veulent vos parents pour vous, c'est la même chose que vous vouliez pour vous. Ça arrive, hein. C'est pas toujours l'inverse. Mais cherchez vraiment, essayez de vous connaître vous-même et cherchez d'abord à faire et à avoir une vie qui vous correspond. Parce que je vous jure, les gars, passer 8h, 17h pendant 40 ans à faire un métier qui ne vous plaît pas parce que il y a un moment dans votre jeunesse, vous avez cherché à premièrement plaire à vos parents, les gars. Je vous jure que ce sera quelque chose pour moi qui ne vous rendra non seulement pas heureux, mais qui vous rendra énormément amer envers la vie et même envers vos parents parce qu'au bout d'un moment, on cherche à leur plaire et puis à un moment, on finit par leur en vouloir parce qu'on se rend compte que on a caché notre vie à vouloir plaire à des personnes qui vous donneront peut-être même pas la validation que vous espérez. Donc vraiment, cherchez pas à absolument plaire à vos parents et parfois, ça ne sera pas toujours le cas. Et des fois, il y a des parents qui sont pas du tout ouverts d'esprit et qui, si vous choisissez de faire certains choix de vie, vont carrément couper les ponts avec vous. Mais parfois, ça peut se passer mieux que ça. Et parfois, vous allez chercher à suivre vos passions et vos parents vont se mettre à être fiers de vous d'une autre façon qu'ils n'auraient pas attendu. Pour donner un exemple, alors je sais que c'est pas le cas de tous, mais par exemple, tous les créateurs de contenu sur Internet, les youtubeurs, et bien souvent, ce sont des métiers que leurs parents n'avaient absolument pas vu pour eux. Ils les voyaient médecins, ils les voyaient avocats, etc. Et puis quand ces personnes ont commencé à vraiment percer ou à commencer à lancer des business par la suite grâce à cette notoriété-là, je suis sûre que leurs parents étaient leurs premiers supporters par la suite. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, cherchez d'abord à faire des choses qui vous plaisent et que peut-être par la suite vos parents pourront être fiers de vous, mais que si c'est pas le cas, les gars, c'est pas la mort. Que si c'est pas le cas, les gars, vous trouverez des joies autre part, mais vraiment le fait de suivre vos parents, je le conseille en tout cas pas de le faire aveuglément et pas
sans une introspection de votre personne. J'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode et j'espère vraiment que toi qui es derrière ce micro, ça t'a potentiellement touché. Peut-être que c'était la chose que tu avais envie d'entendre. J'ai eu quelques retours sur mes précédents podcasts qui m'ont fait vraiment tellement chaud au cœur, où des gens disaient qu'ils se reconnaissaient énormément auprès des situations que j'énonçais, auprès des choses que je disais, auprès des situations de vie que je racontais. Et ça m'a fait vraiment énormément chaud au cœur. Alors j'espère que ça vous a, enfin que ça t'a touché derrière ton écran. Peut-être que tu as appris quelque chose, peut-être que tu prendras ce conseil, peut-être que tu le prendras pas, mais au moins je l'aurais dit, ou moi j'aurais partagé ça avec toi. J'espère vraiment que tu as aimé ce podcast. Si tu l'as aimé, bah, n'hésite pas à, bah, je sais pas, me le dire ou partager ou faire tout ce que tu as envie de faire. Ou si tu n'as rien envie de faire, ne fais rien. Mais en tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai vraiment trop, trop, trop aimé. Je le fais super tard. Là, il est bientôt minuit quand j'ai fini ce podcast. Mais je suis vraiment trop contente d'avoir repris de manière plus régulière les podcasts parce que ça me fait énormément de bien de parler. Et j'espère vraiment, vraiment que à travers mes podcasts, vous êtes un tant soit peu. Si vraiment j'ai aidé une seule personne derrière ce podcast, bah, je suis vraiment la plus heureuse des femmes. Et en tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Et moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais d'énormes, d'énormes bisous. Bye bye!